de la joie. Quel qui est la nuit d'aujourd'hui dans ma maison. C'était un grand miracle cette nuit. Je dormais avec mon épouse. Mon épouse marchait. Mais le médecin lui avait dit qu'il fallait qu'elle revienne ce matin. La nuit vers 3h du matin et ça ne marchait pas. Alors j'ai senti l'onction sur moi. Et j'ai posé les mains sur là où elle avait mal. Parce que vers 3h du matin, elle n'arrivait pas à mettre les pieds par terre. J'ai dit, ah, ça devient sérieux. Alors j'étais obligé de fracasser sa tente toute la nuit. Dès que j'ai arrêté de prier, dès que j'ai enlevé la main, elle a crié, elle dit, chérie, le poids m'a quitté. Je peux maintenant bouger mon pied. Est-ce que c'est vrai que tu peux lever la main? Et elle était allée chez le médecin ce matin. Elle a dit, j'irai toi à l'église. Et je crois qu'elle a marché tout seul. Amen. Elle n'arrivait pas à poser les pieds par sol. Elle sentait que son pied s'apaisait. Quand j'ai posé les mains, et quand j'ai fini, j'enlève la main. Mais ça m'a quitté. Je dis, Dieu guérit à travers la prière. Nous croyons un Dieu vivant. Amen. Et je le remercie pour cela. Pour moi, c'est un bon témoignage. Et de cela, je sais qu'il fait tellement chaud maintenant. Puisque nous avons fermé les ouvertures là-bas à cause de l'eau de la pluie. Vous savez, il y avait ma petite soeur qui était à l'hôpital hospitalisée pendant 2 mois. L'enfant était rentré dans le coma. Je lui avais dit que si cet enfant meurt, je n'ai pas de ministère. Et je veux fermer l'église. Elle a crié, c'est vrai? Là, l'enfant avait des tuyaux dans le nez. Je suis rentré dans la salle, j'ai regardé l'enfant avec des tuyaux. J'ai dit, s'il meurt, je n'ai pas de ministère. Je ferme l'église. Est-ce que mon épouse est même témoin de ça? Ta belle-sœur t'avait dit ça? La belle-sœur te l'avait dit, non? Et elle viendrait ici elle-même pour témoigner. Alors elle nous a promis de nous acheter des ventilos. Acclamons le Seigneur pour ça. Elle a dit, Yaya, tu as un ministère. J'ai vu le ministère. Et pour cela, je vais offrir dans ton église des ventilos. Donc, je pense que d'ici fin de mois ou une semaine, pendant qu'on paye, elle va nous envoyer les ventilos. Donc, nous allons mettre les deux, un ici chez le frère, l'autre là-bas. Nous louons le Seigneur pour cela. Acclamons notre Dieu. Amen. Alors, sans nous tarder, je veux vous inviter à vous lever. Il est 11h00. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Et il fait tellement chaud, je vais me dépêcher. Amen. Et par la grâce du Seigneur, je vais parler un peu légèrement doucement pour que je puisse maîtriser l'onction. Amen. Pour moi, ça me fait très mal. De voir les jours ordinaires, l'église est plus toute vide. Les gens ne viennent à l'église que le dimanche. Et mercredi, vendredi, il n'y a pas de gens. Vous voyez, vous nous mettez des difficultés. Parce que j'avais dit que ce sont des enseignements que je voudrais que toute l'église puisse entendre. Amen. Donc, si je le fais, alors beaucoup n'étaient pas là le mercredi ni le vendredi, vous voyez que ça va faire un peu de déséquilibre à l'église. Parce que
Ici, nous allons toucher légèrement les 70 semaines de Daniel. Voilà pourquoi j'avais demandé aux jeunes sœurs et aux jeunes frères de dire à leurs parents d'être à l'église pour écouter ces enseignements. Ce sont des enseignements qui sont tellement capitaux. C'est même ça la base du message de Frère Branham. Donc si quelqu'un rate ça, vraiment il a perdu le plan de la rédemption. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nous prenons rapidement Luc chapitre 24. Le verset 13. Je veux qu'un frère puisse me lire ça. Le frère Chérubin. Donnez-lui le micro. Luc chapitre 24. Le verset 13. Lisons dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Amen. Amen. Prends le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le corps est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pour moi, l'amour est dans, il est mort pour moi. Dieu, notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin d'avoir levé tout le soleil sur nous.
le soleil naturel et le soleil spirituel. Oh Dieu, nous sommes en train de marcher sur la terre à travers ta grâce. Nous a donné la bonne santé. Merci pour cela. Et voici, tu viens de nous lever le soleil ce matin, qui est la parole. Quand nous venons de lire ce matin, nous te prions, cher Saint-Esprit, et tu puisses descendre afin de nous révéler cette parole. Car aucun homme ne peut donner à son frère quelque chose de bon. C'est nous toi qui peux nous donner la vie éternelle. Papa, ferme ma bouche. Comme tu avais fermé la bouche des lions. Et que ta bouche soit ouverte ce matin. Afin qu'on s'entende d'ici, Père. Quelqu'un puisse dire, j'étais dans sa présence. On est plus fort, plus faible. Dans tes serviteurs de Dieu, l'éducateur de l'évangile, tu as reçu le mandat d'apporter la parole de Dieu. Je condamne. Je fracasse. Toute puissance démoniaque. La puissance de la fatigue. La lourdeur. La distraction. La désorientation. La sorcellerie. La libérer de fidèles. Bénis ceux qui sont malades de Père. Car aucun homme ne peut te rencontrer rester de même. Connais-nous toutes ces bonnes choses. Dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus. Nous avons prié, demandé. Amen. Merci beaucoup. Au Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais que vous puissiez me suivre tranquillement. Je peux parler au moins 1 heure du temps. Donc, je vais amener ça sous forme d'enseignement. Donc, ne dormez pas. Suivez la parole. Comme je venais de le dire, ça va nous causer un peu de difficultés. De monter un peu d'avance. Vu que l'église devient plus de jours ordinaires. Je vous prie désormais, il faudrait que vous soyez ici le mercredi et le vendredi. Pour écouter ces enseignements. C'est vraiment capital. Amen. Alors, depuis le mercredi, je vais parler comme un enseignant. Vraiment, je prie à Dieu de ne pas me donner beaucoup d'onction. Si je prends l'onction d'un évangéliste, je vais sortir. Et il faudrait que j'ai l'onction d'un docteur ou d'un enseignant. Parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'il faudrait que j'enseigne l'église. Et frère Branham me dit celui qui a le monopole d'enseigner l'église, c'est le pasteur lui-même. Si nous voyons aujourd'hui des brebis qui sont ballottés là et là, c'est le maître d'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale d'une église. Et c'est ça même qui fait partie de la doctrine. Alors nous venons de lire dans le livre de Luc chapitre 24. C'est une histoire qui s'était passée au temps de Jésus. Et Jésus, quand il était vivant, il avait lui-même fait la prophétie. Vous devez suivre, hein? Parce que notre sujet, c'est les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Et nous avons vu avec vous qu'est-ce qu'un événement. L'événement, c'est quelque chose, des actions qui sont en train de se passer. C'est le prophète. Je dis le prophète. Le prophète. C'est lui
mort. Je peux entendre la main. Dieu a toujours musclé les prophètes au siècle. Le prophète Esaïe, il était l'un de mes enjeux. Il était monté en haut, il a fui les événements. Les événements veulent dire des choses qui vont se passer à un temps marqué. Donc le prophète Esaïe, il avait vu la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il a annoncé cela d'avance. Est-ce que l'église est avec moi? Et quand Jésus est venu, il était l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que l'église est avec moi? La prophétie avait dit que le Fils de l'homme devait souffrir. Je vais comprendre la main. Aller jusqu'à la croix. S'asseoir à la droite du Père. C'est ce que la prophétie avait dit. Je vais comprendre la main. Jésus, quand il est venu, il était cette prophétie. Est-ce que l'église est avec moi? Je prends Jean-Baptiste. Même le prophète Esaïe avait prophétisé l'arrivée de Jean-Baptiste. Mais le peuple de cette époque n'avait pas reconnu Jean-Baptiste. Est-ce que l'église est avec moi? Ils étaient aveuglés. Même Jésus, quand il était venu, ils n'ont pas reconnu. Est-ce que c'est la vérité? Je suis encore dans l'histoire. Ça montre l'avancée. Jean-Baptiste commençait à pécher. Il l'a sorti. Le Messie va venir. Quand le Messie viendra, il viendra pour abolir votre temple. C'est dans le temps donné dans des temples. Est-ce que l'église est avec moi? Les pharisiens dirent à Jean-Baptiste, mais quand tu dis c'est faux, le Messie quand il viendra, il viendra directement dans nos temples. Jean-Baptiste regarde, il dit le Messie est devenu le fou. Vous ne le savez pas. Parce que Jean-Baptiste était un prophète. Pendant qu'il discutait, le Messie était là. Le Messie était Jésus. Il était pendant qu'il discutait avec Jean-Baptiste, il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait pas le reconnaître. Il savait le événement. Est-ce que l'église est avec moi? Nous sommes en train d'avancer. Ici, Jésus étant vivant, il appelait ses disciples. Il a dit à ses disciples, moi je vais mourir. Pierre, je vais mourir. Papa, je vais mourir. Si c'est là, il doit souffrir. Il aille de la voix du Père. Et quand Jésus est mort, les apôtres ont oublié la prophétie. Ils ont oublié l'événement. C'est que Jésus leur disait. Donc ça n'a pas mis à cette idée. Jésus lui-même leur a dit ça. Donc tuer le Fils de l'homme. On doit tuer le Fils de l'homme. Mais quand le temps est arrivé, parce qu'on a tué le Fils de l'homme, il fallait commencer à fuir. Est-ce que l'église est avec moi? Les apôtres partirent. Je suis obligé de récapituler ce que j'avais dit le mercredi et le vendredi pour cibler et que nous montons tous ensemble. Alors les apôtres partirent. Le apôtre se fait partir. La Bible dit qu'il partait dans un petit village appelé Emmaüs. Est-ce que l'église est avec moi? Nous savons Emmaüs du part de 6 mètres. Et ça va nous dire le chiffre 6. Tout ce que le chiffre de l'homme. Et ça dit pas rien sur le connaît mon métier. Créer le monde pendant 6 jours. Est-ce que l'église est avec moi? Nous avons vu avec vous que les apôtres étaient en train de rétrograder.
Jésus. Peut-être que c'est avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Amen. Alors, ils avaient quitté quelle ville? Ils avaient quitté Jérusalem. Jésus leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Je vais entendre la main. Restez à Jérusalem. C'est à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que la promesse, toi tu l'as pas été faite à Emmaüs. Mais la promesse a été faite à Jérusalem. C'est à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que le Saint-Esprit va descendre. C'est la puissance pour eux. À Jérusalem. Pas à Emmaüs. Est-ce que qui fait avec eux? Parce que quand ils étaient ensemble, est-ce que je peux entendre la main? Il n'a pas pu tenir la prophétie. Il s'est rentré dans la tristesse. Mon ami dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans la tristesse. C'est parce qu'ils lisent plus ce que les prophètes ont dit. Est-ce que qui fait avec ton nom? Aujourd'hui, il y a des bruits qui se passent. Au frère, mon homme était un faux prophète. Il avait prophétisé sur Billy Paul. Mais Billy Paul devait voir Los Angeles être englouti. Donc Los Angeles n'est pas englouti. Voilà, ces frères aujourd'hui, tout ça aussi, on train de partir à Emmaüs. Emmaüs, il veut dire être rétrograde. Parce que Dieu ne peut pas te bénir en dehors de Jérusalem. Mon homme dit, le véritable hébreu, Dieu ne peut pas les bénir en dehors de la Palestine. Dieu ne peut pas vous bénir en dehors de la parole. Dieu vous bénira rien qu'à Jérusalem. La promesse a été dite qu'à Jérusalem. La promesse a été dite. Il y a peut-être dans le message. Je n'ai peut-être dans le message. Vous avez le plan d'avoir le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la main? Alors pourquoi je vous avais dit, il n'y a pas de païens gentils. Il n'y a pas de païens gentils. La véritable gentillesse, c'est le Saint-Esprit. Quand un homme a le Saint-Esprit, il est comme gentil. Quand un homme pas le Saint-Esprit, il n'est pas gentil. A dit que ça, il t'a beaucoup crié. Je vais entendre la main. Alors je vais rapidement, ces hommes-là, ils n'ont pas reconnu la promesse. Ils se sont détournés de la prophétie. Alors que la prophétie avait dit, il reste à Jérusalem. Ils sont rentrés de la tristesse. Quand vous voyez un frère, une soeur, qui est toujours de la tristesse, il a abandonné la parole. Et quand on ne peut plus triste avec la parole, il a quelqu'un qui donne la joie, pour la parole. La parole n'est pas sur l'argent. Aujourd'hui, les gens avec de l'argent.
Ainsi de le monsieur là, il connaît prêcher. Ah, mon père, il n'a jamais écouté un prédicateur comme ça. Non, je vais entendre la main. Il quand tu lis Jésus, parce que monsieur, allez, vous viens rester avec nous. Donc, c'est la mission. On va passer la nuit. Je vais entendre la main. Quand tu seras resté là, ton rester loin. Jésus continue à parler de la parole. Jésus continue à prêcher. Pendant qu'il prêchait, il a pris le pain. Il a dit, le pain touché était prisé autour du soir. Est-ce que tu crois que nous sommes autour du soir? Aujourd'hui, je ne prêche pas les petits flottins. Le nom de son nez, c'est un pengo. Amen. Je vais encadrer arrangez vos états spirituels à me comprendre. Parce que vous les gars, mais nous, on ne veut pas le travail. Vous entendez ça, vous n'avez pas bien Michael, de l'autre à Maka. Je vais entendre la même. Amen. Le temps du soir. Le temps de pouvoir. Est-ce que vous croyez que nous sommes au temps du soir? Vous êtes déjà au temps de pouvoir. Maintenant, il dit le temps du soir, c'est là où les péchés attendent. Et le temps de pouvoir, c'est ce qu'on suit, on est comme la soupe. Je sais, après le pain. Il y a des gens qui parlent. Maintenant, il dit remarquez. Prenez-moi sur cela. Comprends ces obsèques. Jésus. Il connaissait Jésus. Comme ce monsieur a pris le pain. Maintenant, il dit, il ne peut pas s'en regarder. Sa façon de briser. C'était spécial. Maintenant, il dit, aucun prédicateur ne pouvait le faire. Aucun homme ne pouvait le faire. C'était Jésus. Il pouvait briser le pain de cette façon. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce qu'elle n'a pas pouvoir? Le même Jésus, il a revenu aujourd'hui. À l'exception de son corps physique. Il dit ceci. Alors, Jésus, celui est super Galilée. Avec les cheveux de ici. Son corps de Galilée. Nous ne parlons pas. Rien n'a été dit.
intelligence est revenue. Parce que ici, vous avez lu la Bible dit que l'homme sans intelligence. Ok, c'est tout dans l'intelligence, c'est tout dans la sagesse qui a de l'intelligence et le discernement sur la parole. Un homme à la parole, il n'est plus Dieu. Quand vous voyez si quelqu'un de jour il joue dans la parole, il y a quelque chose qui ne va pas conduire. Vous voyez ici quelqu'un il joue, il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Aujourd'hui, nous avons des brebis chiens. Il a entendu le monde. Demain matin, l'homme de sang qui a laissé les pantalons. L'homme de sang qui a laissé les tirés. Vous la voyez demain en train de manger ce qu'elle avait promis. Nous avons des brebis chiens. Nous avons des frères de chiens. Le frère n'est pas encore dans la bière. Le frère, ils sont devenus lourds. Je vais entendre la mer. Ces apôtres-là étaient repartis encore à ce qu'ils avaient abandonné. Abandonné, tu n'as pas laissé de plus, c'est un chien. Et le chien, c'est un animal. Et donc, l'animal était né, tu ne peux pas que tous les êtres. Tu avais déjà vu un chien, un animal a porté les vêtements. Voilà, quand tu es chien, il faut que tu pleures. Parce que le chien mange certains musulmans. Aujourd'hui, les chrétiens mangent même que les musulmans. Même frère qui a laissé la vie de copain copine. Maintenant, vous apprenez, il a encore des copains copines. Il en fait jamais le Saint-Esprit. C'était chien dans l'église. Est-ce que je peux prendre votre main? Amen. Quand le pain était brisé, qu'on passe. C'est le Seigneur. Je vois. On a me dit voir, c'est comprendre. Et il voulait tomber sur Jésus. Je suis à distance. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Quand Jésus a disparu, qu'est-ce que cela a fait sur le croyant? Quand ils ont vu la promesse, quand ils ont vu Jésus, quand ils ont su que c'était Jésus ressuscité, qu'est-ce que cela a fait sur eux? Quand tu as vu ce message, tu l'as cru, et tu as dit que c'est le message vrai. Tu vois, hein? Oh là là, quel effet cela a fait sur ta vie? Quel effet cela a fait sur les apôtres? Quand ils ont reconnu c'était Jésus, ils ont dit on retourne à Jérusalem. Il y a eu un petit effet fatigue. Mais quand tu connais quelqu'un ici, il y a un effet. Il y a une unité. Je me sens un peu. Si Abraham, ce qu'Abraham pouvait aller appeler ses voisins, venez voir dans ma maison. Dieu créateur de cieux et de la terre est en train de manger. Qui devait croire à Abraham? Imaginez un peu ça.
Si Abraham pouvait aller appeler un voisin, venez chez moi à la maison. Le Dieu qui a créé le grand océan, les mers, le conduit du ciel et de la terre, chez moi au train de manger. La nourriture de Sarah a préparé. Maintenant, il dit, qui devait croire à Abraham? C'est une question qui est posée. Parce que Abraham, quand il a vu, il a vu combien des anges? 3 anges. C'est ça, non? Abraham, il appelait mon Seigneur. Abraham n'était pas au milieu de la divinité. Parce qu'il était un prophète. Un prophète, c'est celui qui a l'institution. Il voit des choses claires. Et il a su que celui qui était au milieu n'était pas un ange ordinaire. C'était le créateur des cieux de la terre. Il avait formé un corps où il était à l'intérieur. Mais là, c'était des anges. Les deux anges, quand ils sont partis à Sodome, quand l'autre les a vus, il les a appelés mes seigneurs. Est-ce que c'est la vérité?